Hello les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous retrouve pour une morning routine. Voilà, franchement j'ai voulu filmer ça de manière très simple, très réaliste. Donc le matin ce que je fais c'est que dès que je me lève je vais directement, comme tout le monde je suppose, me laver le visage. Et là en ce moment j'applique de l'eau de bleuet tout simplement parce que le matin j'ai les yeux clairement explosés et l'eau de bleuet ça permet vraiment d'apaiser les yeux. Une fois que c'est fait, je vais direction la cuisine et je vais donner à manger à mon chat. C'est clairement la chose que je fais en premier avant de me poser ni quoi que ce soit. Donc je vais lui donner ses petites croquettes et voilà. Tu as faim Pou? Oui hein. On va remplir les gamelles. Une fois que ça c'est fait, je vais directement allumer toutes mes bougies parce que voilà, j'aime pas allumer trop de spots le matin parce que j'ai, comme je vous l'ai dit, mes yeux sont explosés le matin. Du coup, je préfère vraiment la lumière des bougies et en plus, clairement, ces bougies-là, elles laissent une super bonne odeur dans tout l'appartement, donc c'est super agréable et en même temps, ça laisse une luminosité assez sympa. Donc j'allume juste les lumières de la cuisine, les petites, et j'allume toutes mes bougies. Je vais également aérer l'appartement. Donc là, je vais ouvrir déjà toute la partie salon. Et une fois que tout le monde sera réveillé, j'ouvrirai au niveau des chambres. Ensuite, je vais directement ouvrir le lave-vaisselle qui a tourné la veille au soir. Mais bien sûr, j'ai pas le débarrasser maintenant parce que ça ferait clairement trop de bruit et ça va réveiller tout le monde. Et de toute façon, c'est Fadi qui s'en occupe un peu plus tard dans la matinée. En général, c'est quasi lui qui fait ça tous les jours. Fidèle lave-vaisselle et tout ça. Voilà, histoire de partager les tâches au maximum. Donc, je vais directement me faire mon café du matin. En fait, je le fais et je le laisse poser le temps que ça refroidisse un petit peu parce que quand on fait son café comme ça avec vraiment l'eau de la bouilloire, je trouve que c'est méga chaud par rapport au café machine. Donc je vais laisser poser mon café le temps qu'il refroidisse un petit peu histoire de pas me brûler non plus parce que c'est vraiment très chaud. Et je vais directement commencer à préparer le petit déj du petit. Il n'est pas encore debout, mais clairement, Maliam, dès qu'il met un pied par terre, il a faim. Il veut manger. Donc moi, ce que je fais, c'est que je prépare à l'avance son petit déj. Et quand il se réveillera, au moins tout sera directement sur la table. Donc voilà, c'est beaucoup plus simple. Dites-moi si vous aussi, vous faites comme ça avec vos enfants. Et s'ils ont faim directement le matin. Donc avant de me poser, je prépare son petit déj. Là, en ce moment, il aime bien le pain comme ça avec un petit peu de beurre et je chauffe ça sur la poêle parce qu'il préfère sur la poêle au grille-pain. C'est moi qui lui ai donné cette habitude là parce que même moi j'aime bien le pain comme ça sur la poêle. Du coup lui forcément il a pris goût également, donc je lui fais ça. Je vais également rajouter un bol de céréales tout simplement parce que comme je l'ai dit, il a vraiment faim le matin et parfois une tartine comme ça ne lui suffit pas. Donc là j'utilise vraiment des céréales mais il n'y a même pas de sucre dedans, c'est à l'épeautre soufflé. Donc voilà, c'est pas mauvais pour vos enfants non plus. Moi j'achète ça au supermarché MEF. Le problème c'est que c'est un supermarché que vous trouvez uniquement en Belgique. Donc mais voilà, regardez peut-être vous dans votre supermarché, chez vous dans votre pays si vous ne trouvez pas ce genre de céréales là sans sucre. Donc je vais lui couper également une pomme. Liam adore les pommes, clairement. Moi, la pomme, c'est vraiment pas un fruit que j'apprécie. Je peux la manger, mais avec du beurre de cacahuète, avec vraiment quelque chose à côté. Mais comme ça tout seul, j'aime pas. Lui, il aime, donc ça va. Donc voilà, je dépose ça sur la table et ensuite je vais me poser sur le canapé. Je fais ça tous les matins. Je bois mon café devant Plus belle la vie. C'est clairement ma série favorite, je regarde ça depuis vraiment de nombreuses années et en même temps je vous fais toujours une petite photo sur Instagram. D'ailleurs venez me suivre sur Instagram parce que c'est là que je partage tous les jours, donc voilà, ça me ferait plaisir de pouvoir discuter avec vous là-bas. Ensuite, une fois que tout le monde est levé, je vais dans les chambres et j'aère les lits également avant de les faire. Je les ouvre, j'ouvre les fenêtres
et comme ça le lit a le temps de s'aérer. C'est mieux de faire ça que de directement le faire. Donc direction la cuisine, je vais donner les vitamines pour le petit une fois qu'il a pris son petit déjeuner. Voilà, ne donnez pas des vitamines sur un ventre, sur un estomac vide, c'est pas très bon. Il risque d'avoir des nausées après. Donc voilà. Ce que je prends moi le matin comme vitamine, c'est celle-ci de la marque Skin Good Garden et je les ai reçues. Donc c'est un partenariat avec eux et je vais vous montrer un petit peu ce que moi j'utilise. Je pense que vous avez remarqué, mais je laisse pousser mes cheveux et moi clairement pour pouvoir laisser pousser mes cheveux pour qu'ils soient en bonne santé, je suis limite obligée de prendre un complément alimentaire parce que j'ai les cheveux très très fins et très fragiles, et pour éviter d'avoir des queues de rat, j'ai choisi en fait ces deux pots ici qui sont différents au niveau de leur composition. Je vais vous expliquer, c'est tout simple. Moi j'utilise celle-ci, la gamme Volume Plus, tout simplement parce que comme je vous ai dit, mes cheveux sont très 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 fins. Et cette gamme-ci va vraiment permettre à ce qu'ils soient plus denses, plus épais, et c'est ce que je veux pour laisser mes cheveux longs et que ce soit beau quoi, sinon ça va vite faire des queues de rat et ça c'est clairement pas ce que j'ai envie. Du coup j'ai choisi bien sûr Volume Plus. Et j'ai aussi choisi celle-ci et ça c'est top parce que ce sont des gummies, du coup c'est super agréable à manger. Ça, ce sont des gélules. Et celle-ci c'est quoi? Ça complète bien celle-ci pour ma part en tout cas. La composition de celle-ci convient parfaitement à la croissance des cheveux, donc ça c'est plutôt top, surtout quand on a envie de laisser ses cheveux pousser. Il y a de la biotine dedans. Regardez toujours quand vous achetez des vitamines la composition de vos vitamines et surtout s'il y a bien de la biotine, la vitamine B12 et tout ça, parce que c'est ça qui va aider à la croissance du cheveu. Et dans celle-ci je sais qu'on a de la levure de bière, des feuilles d'ortie, c'est ça qui permet d'avoir des cheveux plus denses et plus épais. Du coup voilà pour parce que vous me demandez quelle vitamine j'utilise pour mes cheveux etc. C'est tout simplement celle-ci. Ce que je vous conseille moi c'est de toujours faire des traitements de 3 mois. Moi avec les vitamines, là maintenant j'étais Skin Good Garden, mais j'ai toujours fait des cures de vitamines pour les cheveux. Et en fait ce que je fais c'est que je fais 2 fois par an. Je fais 3 mois, j'arrête pendant 3 mois et ensuite je reprends une cure de 3 mois. Donc voilà, dans une boîte comme ça vous avez 1 mois, ça aussi c'est 1 mois. Et j'ai aussi choisi celle-ci, et ça c'est pour la peau, pour rendre la peau plus jolie, comment dire, plus lumineuse. Celle-ci c'est parfait, il y a de la vitamine C dedans. Donc un pot ici c'est une cure de 2 mois et voilà, j'avais envie d'avoir une peau plus jolie, plus lumineuse et tout ça. J'ai vu qu'ils avaient aussi d'autres pour les peaux si on veut un petit peu à imperfection on va dire. Ils ont aussi un traitement, ils ont aussi traitement anti-âge, tout ça, ils ont vraiment des gammes assez complètes et voilà, mais moi j'ai choisi ça parce que voilà, j'ai pas trop d'imperfections sur ma peau, mais je la trouve assez terne. Donc voilà, j'ai choisi cette gamme-ci. Du coup, voilà les filles, je vous laisse de toute façon un lien juste en barre d'infos. Et je vous laisse aussi également bien sûr un code de 30% de réduction. Comme ça, vous pouvez bénéficier d'une petite réduction. Voilà. Ensuite, retour côté chambre et là en fait je mets 2 petits paniers pour le petit. En fait dans un panier je lui mets ses vêtements pour la journée et dans l'autre panier je lui mets son pyjama. Enfin il va remettre son pyjama dedans. Pourquoi je fais ça? Tout simplement pour le rendre un petit peu plus autonome parce que je sais que c'est pas facile. Enfin les enfants c'est pas qu'ils ont du mal à s'habiller seuls, mais c'est qu'ils prennent 3 plombes à s'habiller. Ils vont d'abord mettre une chaussette, l'autre chaussette, leur caleçon, le pantalon, enfin bref, ils vont traîner partout. Du coup là vraiment j'essaie de le rendre un petit peu plus autonome et le fait de mettre ces petits paniers là, après il range directement son pyjama là-dedans et voilà, c'est une façon pour lui aussi de se débrouiller seul. Direction la salle de bain et je vois que le miroir est dégueulasse, mais c'est pas grave, je vais laisser comme ça car je veux plus des vidéos toutes lisses. On a tous des jours dans la semaine où nos miroirs ne sont pas propres et surtout ceux de la salle de bain, mais voilà, c'est la vie et c'est pas trop grave. Je vais lui laver les dents, je lui lave moi-même parce que voilà, je sais très bien que les enfants ils se lavent un petit peu vite fait et pour éviter les caries, parce que Liam a déjà eu plusieurs caries, la dentiste m'a dit de lui laver moi-même et ensuite je le laisse lui terminer. Ensuite j'utilise
j'utilise ça pour nettoyer son visage. J'ai acheté ça chez Action et je trouve ça vraiment bien parce que c'est super doux. C'est beaucoup plus doux qu'un gant de toilette, je trouve, et c'est bien pour sur la peau des enfants. Je vous avais déjà parlé dans une de mes vidéos, les petits tableaux de routine. Je trouve ça, voilà, j'ai voulu faire ça pour le petit, encore dans une optique de le rendre un petit peu plus autonome et que je sais que c'est pas facile. À cet âge-là, en fait, c'est toujours une étape, enfin, il faut répéter 50 fois avant que l'enfant fasse la tâche. Et ça, je trouvais ça super ludique et super sympa. Et il apprécie énormément pouvoir mettre une croix lorsqu'il a fait telle ou telle chose. Et voilà, juste histoire de le responsabiliser un petit peu. Pas que ce soit méga strict, pas de l'obliger à faire quoi que ce soit. Mais le fait que lui voit ce qu'il a fait, eh ben, ça le motive en fait tout simplement et il le fait. Donc voilà. Ensuite, direction la salle de bain. Et là maintenant, je vais juste faire... je vais me préparer en fait tout simplement. Donc la routine du matin comme tout le monde. Hein, me laver les dents, mettre ma crème, mes sérums et tout ça. Du coup là, je vous montre directement les produits que j'utilise en ce moment. Et ensuite, je vais... me maquiller, franchement un petit maquillage léger que je fais tous les jours, histoire d'avoir un petit peu une bonne mine et ne pas avoir l'air trop fatiguée. Ensuite, une fois que je suis prête et que le petit est prêt également, c'est l'heure de partir à l'école. Du coup, nous, on va à pied à l'école, on marche jusqu'à l'école. Ça fait du bien parce que c'est clairement Allez, ça me permet de bouger un petit peu comme je suis souvent à la maison. Ça me permet de marcher. Le matin, je l'emmène. Le soir, je vais le récupérer, tout ça. Et tous les matins, c'est la même chose. Franchement, sa veste, il la met toujours comme ça sur sa tête. Les manches sont n'importe comment. Ça me fait trop penser à un sketch de Gad Elmaleh. Je sais pas si vous connaissez le sketch où il imite les enfants qui font n'importe quoi à la sortie de l'école. Et franchement, Liam, c'est exactement ça. Il me fait toujours ça avec ses vestes. Il me fait trop rire avec ça. Et du coup, voilà, on va à l'école. C'est toujours la même chose avec le chat. Il veut toujours partir avec nous. C'est beaucoup trop mignon, du coup j'ai toujours faire attention quand je ferme la porte de pas coincer sa patte ou quoi que ce soit. Dès que je rentre à la maison, c'est là en fait que je range vite fait tout ce qui traîne, que j'arrange les plaids, les coussins et tout ça. Là, clairement, je nettoie plus le matin. Franchement, j'ai vraiment lâché prise de ce côté-là. J'ai pas envie d'y consacrer trop de temps parce que c'est le piège quand on a la maison. On a tendance à vouloir faire 1 million de choses pour sa maison et à délaisser en fait le travail à côté et de ne pas avancer en fait dans son travail. Donc là, clairement, je fais plus ça. Je range tout. Histoire que ce soit en ordre, mais vraiment je nettoie alors vite fait en surface parfois quand c'est vraiment sale, les tacs de cuisson et tout ça, mais je passe plus 1 heure le matin à faire ça. Mais voilà, juste un petit peu vite fait, et mon nettoyage je le fais 1 fois par semaine avec Fadi, on se partage tout ça et c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, je vais quand même faire les lits parce que moi les lits j'aime bien que ce soit fait. Mais voilà, c'est tout ce que je fais le matin, je perds plus mon temps à ça, à faire le ménage. Donc voilà, ensuite je vais directement me refaire couler un bon café et ensuite je pourrai me poser et démarrer la journée. Du coup là je vais me poser devant mon ordi, regarder mon planning, tout ça pour la journée. Et voilà, c'est tout ce que je fais le matin. En ce moment, voilà, ne vous forcez pas non plus à faire certaines choses. Ça sert à rien, je trouve. Et voilà les amis, j'espère vraiment que cette petite vidéo vous a plu, cette morning routine. Et voilà, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao!